Écoutez Sirot Relek Rafalef, deuxième Sira sur Béchalach. Dans la paracha, on parle de la manne, et le verset qui parle de la manne pendant Shabbat, il nous dit vous le mangerez aujourd'hui, parce que c'est Shabbat aujourd'hui, aujourd'hui vous ne le trouverez pas dans le champ. Donc on dit 3 fois le mot aujourd'hui, et de là on apprend que il faut manger 3 repas pendant le Shabbat, et 3 repas avec du pain, puisque la manne c'était du pain. Et dans la halakha, il y a plusieurs avis. Il y en a qui vont dire c'est forcément du pain. Il y en a d'autres qui vont être un peu plus souples. Même avec des gâteaux, ça peut marcher. Des avis encore plus souples, poisson et viande, ça marche encore. Et des avis encore plus souples, dire que si on a juste mangé des fruits, ça marche aussi. L'Admorazaken, il dit, mais il ne faut pas se contenter de ça. C'est que quand on n'a pas le choix, il faut quand même manger du pain. Alors c'est assez étonnant parce qu'on connaît la coutume des Rebbeim chez Chabad, qui a toujours été de ne pas manger de pain au moment de Seudah Shlishit, le 3e repas de Shabbat. Pourquoi? Une des explications, c'est parce que le troisième aujourd'hui, la troisième fois qu'on dit le mot aujourd'hui dans ce verset, on dit quoi? Aujourd'hui, vous ne le trouverez pas dans le champ. Donc, pour rappeler ça, il faut ne pas manger de pain, justement, le 3e repas de Shabbat. De manière un peu plus profonde, on sait aussi que le moment de Minchat Shabbat, où on est censé manger Seudah Shlishit, c'est un moment où il y a une très grande lumière qui brille, la lumière du monde futur, dans lequel on ne mangera pas. Donc, pour rappeler ça, il faut, quelque part, ne pas manger de pain. Malgré tout, on avait quand même la coutume de manger, de goûter un petit quelque chose, même si c'était pas du pain. Alors la Torah, elle est une, et c'est très surprenant de voir que la profondeur de la Torah, elle n'est pas en accord avec la halakha. Normalement, ça n'arrive jamais. Là, tu es en train de me dire que les Rebbeim, ils ont fait quelque chose qui était une souplesse de la halakha, c'est impossible. Donc il faut trouver la solution à cette contradiction. Alors, Rabbi explique que la mitzvah de manger du pain pendant Shabbat, c'est uniquement lorsqu'on a un plaisir de ça. La mitzvah de manger pendant Shabbat, c'est que pour amener du plaisir. Le Shabbat, c'est le jour du plaisir. Mais quelqu'un qui va souffrir de manger, alors lui, il n'a pas cette obligation de manger. Ça, on dit ça pour quelqu'un, par exemple, qui a fait un mauvais rêve et qui a envie de jeûner pendant Shabbat. Lui, on va le dire, le fait de manger, c'est une souffrance pour lui. Donc lui, non seulement qu'il n'a pas l'obligation de manger, mais c'est peut-être même interdit de manger pour lui parce qu'il va souffrir le jour du Shabbat. Donc c'est exactement la même chose pour le pain. Quelqu'un qui va percevoir le dévoilement extraordinaire de ce Minchat Shabbat, il perçoit le dévoilement du monde futur, il comprend que c'est un moment où il ne faut pas manger de pain. Lui, tu vas l'obliger à manger du pain, ça va être une souffrance pour lui. Donc c'est pas seulement qu'il va s'appuyer sur un avis qui dit que il peut ne pas manger de pain, c'est que lui, il n'a pas le droit de manger du pain. Et en faisant ça, il fait du mieux possible à l'Acha. Donc les Rebbeim, c'est pour ça qu'ils ne mangeaient pas de pain. Et même si nous, on ne perçoit pas cette lumière, quand les élèves, les disciples des Rebbeim, ils vont faire la Torah différemment de leur maître, c'est une souffrance pour eux. Donc eux aussi ne mangent pas de pain. C'est un peu la même histoire avec dormir dans la souka ou pas. Même si nous, on ne perçoit pas toutes les lumières qu'il y a dans la souka qui empêchent les Rebbeim de dormir dedans, nous, ça nous dérange, ça nous fait souffrir de ne pas faire la Torah, accomplir la Torah comme nos maîtres, comme les Rebbeim. Alors maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre, parce qu'on dit c'est un moment extraordinaire, il ne faut pas manger, etc., comme on ne mange pas dans le monde futur, et on te dit mais quand même il faut goûter un petit quelque chose. Alors, on est d'un côté ou on est de l'autre, on ne comprend pas. Et le rabbi précédent, il dit il ne faut pas manger de pain, mais il faut quand même goûter quelque chose, et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il cite, donc déjà il cite, ça c'est pas lui qui le dit, il cite son beau-père, son père, le rabbi Rachab, mais il va à la fin citer un petit passage de la Gemara qui dit que Rabbi aussi, il disait je, j'aimerais mériter de faire partie de ceux qui vont manger 3 repas Shabbat. Alors tu es en train de me dire qu'il ne faut pas manger, et comme ça tu vas me trouver une preuve dans la Gemara qui dit que lui il va se glorifier de ceux qui mangent, justement, qui mangent du pain pendant Shabbat. Donc on ne comprend pas la contradiction ici. Alors il faut comprendre c'est quoi là-bas dans la Gemara, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Rabbi Yossi il dit que je puisse faire partie de ceux qui mangent pendant Shabbat, etc. Alors, a priori, la Gemara là-bas, elle te dit, mais c'est obligé de manger du pain, c'est obligé de manger Shabbat. Le 3e repas, il faut manger. Donc quand tu dis, j'espère faire partie de ceux-là, tu es en train de dire ça pour des choses qui sont extraordinaires, qui sont facultatives, des mesures de piété supplémentaires. Et là, tu dis que je puisse mériter de faire partie de ceux-là qui font des choses extraordinaires en plus de la Torah. Mais tu ne peux pas dire ça sur les lois de base qu'on est obligé d'accomplir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là-bas, Rabbi aussi? Pour comprendre ça, il faut revenir un peu sur ce qu'on a dit. C'est quoi la lumière du monde futur? On dit dans le monde futur, on ne va pas manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y aura pas de corps. Au contraire, on sait très bien que, comme la Chassidoute, elle tranche, qu'on va avoir les âmes dans les corps quand il y aura le monde futur. Avec la résurrection des morts, etc. Que même toutes les âmes qui sont dans le Gan Eden depuis des milliers d'années, elles vont tous ressusciter dans un corps matériel. On est en train de dire que l'union entre le corps et l'âme,
il se fera sans la nourriture. Il n'y aura plus besoin de la nourriture comme aujourd'hui. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est pas qu'il y aura plus de nourriture, plus de matériel, plus de corps. C'est pas du tout ça. Et au contraire, on dit que le corps, c'est lui qui va donner de la vie à l'âme quand Mashiach va venir. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Donc le corps, on verra la qualité extraordinaire du corps et à quel point il est attaché à Dieu encore plus que l'âme. C'est ça qu'on va voir quand Mashiach va venir. Donc bien sûr qu'il y aura le corps, bien sûr qu'il y aura du matériel. Et il y aura des repas avec le Léviathan, etc. Donc ça existera toujours, c'est pas la question. Mais ce sera d'une manière complètement différente. Donc d'un côté, on mange pas de pain, pour toutes les raisons qu'on a vues. Mais d'un autre côté, il faut quand même goûter un petit peu pour rappeler que quand le monde futur va arriver, quand même, il y aura quand même le matériel, bien sûr, qui sera là. Et on verra toute son importance. Donc ne pas manger de pain, mais quand même goûter un petit peu. Et c'est ça que Rabbi aussi dit. Que je puisse mériter de faire partie de ceux qui vont goûter un petit peu à Seudah Shlichit, qui vont pas manger du pain, qui vont goûter un petit peu ce petit aliment que tu vas manger à Seudah Shlichit. Il représente toute cette élévation du matériel dans le monde futur, et c'est pour ça que c'est très important.